Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Zeus! Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Lucie avec vous au micro du Magal West, votre émission quotidienne du lundi au vendredi. Il est 17h dans le studio de Westrack, on entame donc cette dernière émission de la semaine. La météo toujours pour commencer avec une journée marquée par la pluie modérée, des vents assez puissants aussi. L'humidité relative de l'air demain sera de 59%. Information autour de 3 événements, un apérophile, le bar à l'ouest qui se poursuit cette semaine et puis un blind test au Craft. Côté musique, on découvre pour la dernière fois We Hate You Please Die et leur nouvel album. La Halle aux Poissons organise plusieurs événements ce week-end. La Marée Noire, on en parle avec Sarah. Et puis l'atelier banderole qui s'est déroulé la semaine dernière au Tetris, c'était une vraie réussite. On va pouvoir découvrir ce qu'il s'est passé et surtout découvrir ces banderoles ensemble dans un reportage qui arrive en deuxième partie d'émission. La météo au Havre aujourd'hui marquée par la pluie modérée tout au long de cette journée. En fin d'après-midi, l'humidité est élevée atteignant 78% et des vents qui soufflent de manière soutenue à 43 km/h. Aujourd'hui, le soleil va se coucher à 19h46. On perd donc 3 minutes de soleil. En fin d'après-midi au Havre, il pleuvra fort. La température sera donc de 11 degrés, ressenti 9. Le vent devrait atteindre en moyenne les 24 km/h. Orientation du vent nord-ouest. En soirée, il pleuvra beaucoup, la température va retomber à 12 degrés et le vent devrait atteindre en moyenne les 37 km/h direction nord. Demain samedi, le soleil se lèvera à 7h55 et se couchera à 19h44, moins 4 minutes de soleil sur votre premier jour du week-end. En matinée, il pleuvra, la température sera de 12 degrés, ressenti 10, la force du vent va osciller aux alentours des 18 km/h, direction nord-nord-ouest. Demain, l'humidité relative de l'air sera de 59%. Dans l'après-midi au Havre, il pleuvra, température 13 degrés, le ressenti sera de 12 et le vent devrait atteindre en moyenne les 15 km/h, direction nord-ouest. Demain en soirée, le beau temps sera de la partie, la température va retomber à 13 degrés, le ressenti sera de 12 et le vent devrait atteindre en moyenne les 9 km/h direction nord-nord-ouest. Les enfants hospitalisés du Havre sont gâtés par les forains de la foire Saint-Michel. C'est la une de nos actus locales avec Margot. Voilà pour vos informations locales et nationales de ce vendredi 27 septembre 2024. Je vous propose tout de suite un petit point de vue sur les événements à ne pas rater pour bien commencer le week-end de ce soir. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. Ce soir à 19h, c'est l'apérophile avec les fringantes de Créaludique au 16 rue de Paris. Chaque dernier vendredi du mois, rejoignez pour un apérophile. Venez trinquer, crocheter, tricoter, tricotiner, broder, tisser et bien plus encore. Ça se passe donc 16 rue de Paris. Vous pouvez venir avec votre projet personnel ou aider dans les projets de l'association Tricot Urbain, Tricot Solidaire. Vous trouverez votre place sur ce qui peut être créé. L'entrée libre pour les adhérents de l'association et 1 € de participation sera demandé aux non-adhérents et adhérentes souhaitant accompagner un membre de l'association. Côté musique à 20h, c'est les bars à l'ouest qui se poursuivent avec Piel qui se produira à la Singerie ce soir. L'événement est bien sûr gratuit, ça se produit dans des bars, donc n'hésitez pas à aller checker le programme jusqu'à ce dimanche, puisque encore dimanche, il y aura des concerts dans les bars. Et une grande soirée blind test aujourd'hui au Craft, ambiance années 80, 90, 2000, 2010, films, séries, amour, francophone, jeux vidéo. Voilà les thèmes qui vous attendent pour ce blind test qui se déroule au Craft et l'entrée est totalement gratuite. Les infos locales sur Westrack. Le Flash. À tous, on va faire les infos locales. Au Havre, les forains de la foire Saint-Michel au chevet des enfants hospitalisés.
Les forains de la foire Saint-Michel du Havre renouent avec une vieille tradition. Ils sont allés à la rencontre des enfants malades du groupe hospitalier du Havre avec tout un tas de jouets et de peluches à offrir aux enfants hospitalisés qui ne peuvent pas aller profiter des attractions. Au Havre encore, braderie, foire à tout, expo concert, Saint-Vincent-Piéton va prendre ses aises ce dimanche 29 septembre 2024. À l'occasion de sa 37e édition, Saint-Vincent-Piéton s'étend davantage dans le quartier toute la journée. Ce dimanche, au programme foire à tout, braderie commerciale, food truck, voiture de prestige, concert. La veille, donc demain, samedi 28, les commerçants proposeront un vide boutique. Du Havre à Fécamp, les artistes accueillent le public à domicile à partir d'aujourd'hui et jusqu'à dimanche 29 septembre. 34 artistes, peintres, plasticiens, photographes ouvrent gratuitement les portes de leur atelier entre le Havre et Fécamp. Ce vendredi 27, mais aussi samedi 28 et dimanche 29 septembre 2024. Une occasion de découvrir leur univers. Basketball, Coupe de France, ça continue pour le Havre, c'est déjà fini pour Évreux. Alors que le STB Le Havre, qui a créé la surprise face à Chartres en Pro B, s'est qualifié pour le prochain tour. L'aventure est déjà finie pour l'ALM Évreux, Pro B aussi, battu à Tours N1. Qui est le Havrais au casting de l'émission de M6 Le Meilleur Pâtissier 2024 ? Un candidat originaire du Havre va participer à la 13e saison de l'émission Le Meilleur Pâtissier. Benjamin, 36 ans, en effet, été retenu pour tenter de décrocher le trophée. L'émission sera diffusée dès le jeudi 10 octobre 2024 sur M6. Merci à tout le monde pour votre écoute. Vous retrouvez maintenant le flash des informations nationales et internationales. Bonsoir à tous. Si vous nous frappez, nous vous frapperons. L'avertissement de Benyamin Netanyahou à l'Iran. Prise de parole du Premier ministre israélien à la tribune de l'ONU. Concernant les frappes sur le Liban, Benyamin Netanyahou assure que son armée continuera jusqu'à ce que tous les objectifs soient atteints. Depuis le début de la semaine, au moins 700 personnes ont été tuées au Liban par les bombardements israéliens. Une rencontre Volodymyr Zelensky-Donald Trump aujourd'hui à New York, alors que le président ukrainien craint pour l'aide américaine en cas de victoire du milliardaire en novembre prochain. Donald Trump reproche à Volodymyr Zelensky de refuser de conclure un accord avec Moscou. Joe Biden, lui, a annoncé hier une nouvelle aide de 8 milliards de dollars pour soutenir l'Ukraine. La cathédrale Saint-Louis de Versailles était noire de monde cet après-midi pour les obsèques de Philippine. Le corps de l'étudiante de 19 ans avait été retrouvé samedi dernier dans le bois de Boulogne. Le principal suspect interpellé en Suisse est sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français. Après les appels à serrer la vis, le ministre de la Justice Didier Migaud a considéré ce matin qu'on ne pouvait pas légiférer sous le coup de l'émotion. Il se dit tout de même prêt à proposer des modifications de la loi en concertation avec son homologue de l'Intérieur, Bruno Retailleau. 11 personnes condamnées en Alsace pour une fraude au chômage partiel lors de la pandémie de Covid-19, notamment des chefs d'entreprise qui ont indûment touché des indemnités. L'un d'eux a bénéficié de 180 000 € d'aide. Les peines vont de 4 ans de prison ferme à 5 mois avec sursis. Une coupe de 50 millions d'euros pour la Poste. Ce sont les services territoriaux qui vont être amputés, faisant redouter le fonctionnement des agences postales communales. À l'heure actuelle, plus de 97% de la population se trouve à moins de 5 km ou à moins de 20 minutes d'un point de contact postal. Et puis l'équipe de France de futsal qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du Monde. Les Bleus ont éliminé la Thaïlande tout à l'heure, 5-2. Ils joueront lundi contre le Paraguay. Voilà pour l'info, excellente fin d'après-midi. Il est 17h08 à l'écoute de Westrack Radio en direct du Magal Ouest. Merci de votre écoute. We Hate You Please Die sort un nouvel album, on le découvre tout de suite. Cet album c'est Chamber Songs, on découvre Stronger Than Ever et Automatic Mode. Avant de parler de l'événement Marée Noire avec une brocante à la Halle aux Poissons, c'est Sarah qui nous propose un reportage sur Westrack. Et puis on parlera de l'atelier banderole du Tetris qui s'est déroulé la semaine dernière. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. We Hate You Please Die est de retour avec un nouvel
album Chamber Songs, un album punk et rock signé Nmaz, un album sorti le 20 septembre 2024 et mis en valeur cette semaine par la Ferrarock du 23 septembre 2024 au 29 septembre 2024. De retour avec leur nouvel album Chamber Songs, We Hate You Please Die, nous dévoile les pages de son journal intime constitué de textes enragés sous influence punk et Riot Girls. Sur scène, la sincérité de Chloé, Mathilde et Joseph entraîne émotion, frénésie et transmet l'énergie de leur univers libérateur. Entre tensions violentes, le trio prend source dans le bruit autant que dans l'introspection. Surround herself by nothing but kindness and empathy. Yeah, kindness and empathy. She doesn't need your validation. She's gonna be herself. She knows what she's doing. She feels stronger than ever. She doesn't need your validation. She's gonna be herself. Without you, she shines.
avec Chamber Songs, le désormais trio rouennais We Hate You Please Die marque un nouveau tournant sous influence punk et Riot Girls avec une approche plus abrasive et teintée de noise rock. Ce nouvel album nous dévoile des textes engagés tels que Stronger Than Ever, chanson féministe qui prône la liberté, Control, hymne pour le droit à l'avortement ou encore Sorority qui est un appel à la sororité. Stress, worry, pain, trouble, sadness, fear, shame, tension. Stress, worry, pain, trouble, sadness, fear, shame, tension. L'artwork, réalisé par Carolina Moreno, nous ouvre les portes sur cette fameuse chambre représentative du lieu d'écriture de l'album Chamber Songs de We Hate You Please Die. Dans une esthétique à la Sofia Coppola, on y aperçoit une femme de dos écrivant dans son journal intime. Amour, relations toxiques, sexe, dépression, ces textes sont devenus des paroles qui viennent s'ajouter à cet exutoire qu'est Chamber Songs, le nouvel album de We Hate You Please Die. Un album punk rock sorti le 20 septembre 2024. Vous découvrez cet album par la Ferrarock du 23 septembre 2024 au 29 septembre 2024. L'album, lui, est disponible un peu partout. Le Mag à l'Ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack. Merci de vous brancher sur Westrack, que ce soit en DAB+, sur l'application, sur notre site ou directement depuis une enceinte connectée. La Halle aux Poissons est de retour ce week-end pour un événement Marée Noire. Sarah a fait le point sur la programmation avec Margot Guinche, son invitée. Hello, c'est Sarah sur Westrack et aujourd'hui on accueille Margot de la Halle aux Poissons. Bonjour Margot, on est ensemble aujourd'hui sur Westrack pour faire découvrir à nos auditeurs les événements organisés ce week-end à la Halle aux Poissons. Avant ça, est-ce que tu peux te présenter ? Hello Sarah, alors oui, moi je suis Margot, du coup responsable du projet éco-culturel de la Halle aux Poissons. Et effectivement, on est présentes toutes les deux aujourd'hui pour parler des événements de ce week-end à la Halle.
Est-ce que tu peux présenter la Halle aux Poissons pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas ? Oui, bien sûr. Donc la Halle aux Poissons, c'est un lieu du patrimoine havrais qui est situé à Saint-François, donc rue du Général Féderbe. C'est un tiers-lieu infini d'écologie marine, donc c'est un lieu où il se passe beaucoup de choses, une programmation très éclectique autour des enjeux environnementaux, sociétaux, mais aussi de la culture et le tout toujours gratuit. La Halle aux Poissons, un lieu de rencontre. Aujourd'hui, on s'intéresse aux événements organisés ce week-end, donc samedi 28 et dimanche 29 septembre. Est-ce que tu peux nous présenter ces événements et leurs horaires ? Alors oui, tout à fait. Il y a le samedi et le dimanche. Et donc du coup, le samedi, effectivement, on va commencer le week-end avec une brocante japonaise. Donc pour ceux qui ne la connaissent pas encore, c'est la brocante japonaise de Koji Fukushima. Il revient pour une 3e fois cette saison avec une brocante sur le thème de l'automne. Ce sera de 10h à 19h à la Halle aux Poissons et c'est sans réservation. Et ensuite, le samedi soir, c'est Fuel Entertainment qui prend la programmation de la Halle aux Poissons pour proposer Marée Noire. Donc c'est une soirée DJ set de 21h30 à 1h30, donc avec de la techno et des projections de documentaires dans la salle Kino. Est-ce que tu peux nous présenter les artistes qui seront présents là-bas ? Oui, tout à fait. Donc dans un premier temps, on a Crado Mundo qui passe des sons électro, on va dire du punk à la techno, et on finira par La Philanthrope qui elle est plus sur des sonorités techno et art techno. Pourquoi vous avez décidé d'organiser ces événements ? La brocante japonaise est un événement qui attire énormément de personnes, notamment au Havre, mais aussi qui transparaît sur toutes les autres villes de la région. On s'est rendu compte qu'on pouvait aussi réussir à faire venir au Havre et à faire découvrir le Havre aux Rouennais, aux Dieuppois, aux Caennais. Et c'est important aussi d'avoir des événements qui dépassent le Havre. Et dans un second temps, les soirées Marée Noire, ce sont des soirées organisées par une asso locale et qui permettent aussi de faire danser les Havrais et les Havraises jusqu'à 2h du matin en centre-ville, dans un lieu qui est un lieu assez impressionnant et pas typique de ce genre de soirée. En tout cas, ça fait envie. Un mot pour convaincre les auditeurs de venir ce week-end ? Alors, un mot, j'en aurai plusieurs. Il se trouve que cette brocante japonaise vous proposera de la nourriture japonaise. Donc, on a une chef japonaise qui vient proposer sa cuisine sur les 2 jours, le samedi midi, le samedi soir et le dimanche midi. Et dans un second temps, vous avez aussi la possibilité de participer à des ateliers. Un atelier de préparation et dégustation de miso qui sera organisé le samedi et le dimanche. Cet atelier, si vous souhaitez avoir plus d'informations, vous pouvez envoyer un message sur Instagram à koji.japon. Et dans un second temps, vous avez également un atelier pour personnaliser votre kokeshi. Une kokeshi, c'est une poupée en bois japonaise. Et vous avez également des créneaux le samedi et le dimanche. La possibilité d'avoir plus d'informations en envoyant un message également à koji.japon sur Instagram. Si vous avez besoin de plus d'infos, n'hésitez pas à aller voir notre compte Instagram, la Halle aux Poissons. Et n'hésitez pas à nous envoyer des messages si vous avez des questions. Quels sont vos projets pour le futur ? Alors, les projets de la Halle aux Poissons, là pour l'instant, on va arriver sur la saison froide et donc la Halle aux Poissons, comme son nom l'indique, est un frigo et donc on n'a pas forcément énormément de possibilités d'ouvrir l'hiver parce qu'il fait beaucoup trop froid et surtout c'est beaucoup trop humide. Là, nous sommes en recherche de financement pour des travaux de pérennisation du lieu. Nous sommes en recherche de financement depuis quelques années maintenant et là, nous arrivons vraiment sur un moment assez charnière dans l'histoire du projet. D'ici la fin de l'année, nous souhaitons réussir à obtenir les financements pour lancer les travaux au plus vite pour une possible réouverture en 2026. Si nous n'obtenons pas les financements, il est possible que le projet s'arrête. Donc aujourd'hui, on a vraiment besoin que les pouvoirs publics nous soutiennent, que les collectivités locales nous soutiennent et que ce beau projet qui a accueilli tant de monde ces dernières années puisse continuer encore. En tout cas, il y a un vrai enjeu. On espère que ça fera changer les choses. Margot, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions. Si vous êtes intéressé, rendez-vous ce week-end à la Halle aux Poissons. N'hésitez pas à contacter Margot sur ses réseaux sociaux. C'était Sarah. Merci d'avoir écouté West Track. Plus d'informations directement sur les réseaux sociaux de la Halle aux Poissons. Un atelier banderole s'est déroulé la semaine dernière au Tetris dans le cadre de son vernissage de l'exposition manifestante. Un atelier banderole. Je vous propose un reportage découverte de ces banderoles créées par des Havrais et Havraises. Avant, on va écouter un titre de Daniel Hardin, une nouveauté, c'est June sur West Track. The 7-seater showing its age. Cul-de-sac shining with chalk written writing, but the neighbors stopped wanting to play. Saying, who's that girl? Who
got hidden deep in the dark, and the friend she found did the same. I could see 80s and a stranger saying baby, and a mother that would never share the blame. Saying, who's that girl? Who's that girl? Saying, who's that girl? Saying, who's that girl? 6-month chip in the pocket of her ripped jeans. 20 wouldn't be the same. A photo from November, a night she don't remember, and a girl who's trying to run from the pain. Now saying, who's that girl? Now she's saying, who's that girl? Now she's saying, who's that girl? Saying, who's that girl? Who's that Une bonne fin d'après-midi à vous, Daniel Hardin dans vos oreilles. Le titre c'est June. Bonne humeur en tout cas avec ce titre qui nous emmène jusqu'aux États-Unis à Georgia. On va se quitter tout à l'heure avec Juju, un titre de Cosmic Fall. Lui aussi c'est une nouveauté pop. Cette fois-ci, on pourra partir en Italie pour le découvrir. Avant, je vous propose un reportage autour de l'atelier banderole de la semaine dernière. Découvrez les banderoles réalisées par les participants et participantes. Ah oui, c'est une idée, effectivement. Samedi 21 septembre, durant les journées du patrimoine et du matrimoine, le Tetris organisait un atelier banderole. L'idée était de créer des banderoles en lien avec l'exposition actuelle au Tetris manifestante, dans le but de pouvoir proposer des banderoles lors des prochaines manifestations au Havre. Anaïs Anselberg, qui a participé au montage de l'exposition manifestante, était présente et animait cet atelier. Je suis Anaïs, je suis graphiste pour le syndicat Solidaire. Solidaire, c'est un syndicat de travailleurs, travailleuses qui couvre un peu tous les secteurs professionnels, aussi bien dans le privé que dans le public. Les banderoles qu'on peut voir, oui, c'est des banderoles que j'ai faites soit dans le cadre de mon travail salarié à Solidaire, soit sur du temps militant, sans mandat de Solidaire, quoi, mais... Depuis quand est-ce que tu fais des banderoles ? Est-ce que tu te souviens de ta toute première banderole ? 2018, oui. En fait, on a commencé à faire à Solidaire des pancartes, des ateliers pour faire des pancartes, avec des lettres en scotch. Et ensuite, pour faire des plus grands formats, vite est venue la question du tissu, quoi. Et donc c'est comme ça que j'ai appris à coudre avec des camarades de Solidaire. Et on a expérimenté plein de techniques. Et là, ce qu'on fait pas mal aujourd'hui, quand même, c'est du thermocollage, ce qui est assez pratique. Un rébus qui veut dire
Fuck le patriarcat. Il y en a une qui a un slogan je fais ce que je veux avec mes œufs. Il y en a une on veut vivre, pas survivre. Beaucoup de petites illustrations autour. Il y en a une qui dit nos flammes féministes brûleront le patriarcat. Depuis quand est-ce que toi tu manifestes, et en particulier sur les manifs féministes ? Un peu avant la loi travail en 2016, je sais pas, depuis 2014-2015 quoi. Je suis en train de faire des mains qui applaudissent parce que le slogan ça va être Siamo tutti antifascisti avec le clap qu'on connaît bien. C'est celui-là. Et donc tu sais que quand tu hurles en manif Siamo tutti antifascisti, il faut applaudir après avec ce rythme-là. Donc là je suis en train de dessiner des mains pour qu'on comprenne que ça applaudit. Voilà. Je sais pas ce que t'en penses là. Est-ce que tu penses que ça a du... Ah, moi je pense que c'est carrément pas mal là. C'est pas facile, mais le crayon, ce qui est bien, c'est que ça prend bien la lumière, la mine de crayon. Du coup, on le voit quand même. Enfin, moi, je pensais qu'on allait être une douzaine, et je crois qu'on est même plus que ça, parce que t'as des gens qui sont venus manger au Tetris et qui ont entendu parler de l'atelier, et qui du coup sont venus aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... Ah, 14. On est 14. Parce qu'on en a ras-le-bol du carton qui prend la pluie et qu'il faut refaire parce qu'on fait beaucoup trop de manifs en ce moment. Mon starter pack de manif, très important quand on a des cheveux longs, faut s'attacher les cheveux. Avoir des bonnes chaussures qui craignent pas, ouais, je dirais des chaussures qui courent vite. De quoi s'attacher les cheveux, de quoi grignoter, parce qu'il faut toujours avoir de quoi grignoter, très important. Oui, je suis avec Sandrine, qui elle est une habituée des manifs parce qu'elle travaille chez Solidaire. Égalité ou rien, seule cause du viol, le violeur, sexisme, game over, liberté, égalité, sororité, adelphité, coup de ciseaux pour les virilos, si t'es fier d'être un macho, tape dans tes couilles, je l'aime bien celle-là, plutôt jouir que se reproduire, féministe tant qu'il le faudra, mon corps, mon choix, ta gueule, il allume Mona Cholet, mais jamais il ferme sa gueule. Comment on fait de banderoles à la maison ? Eh ben, alors, si on n'est pas doué en couture, faut avoir un fer à repasser et du papier thermocollant. Ça se trouve dans tous les magasins de mercerie, de couture, tout ça, de tissu. Faut découper tes lettres ou tes formes. Ensuite, tu vas coller avec un fer à repasser ton tissu au thermocollant, à ton fond, à tout le reste. Et en fait, tu vas coller les tissus ensemble grâce au thermocollant. Après, si tu veux que ça dure bien dans le temps, il va falloir faire un petit point de couture quand même à un moment donné, mais pas besoin d'être un pro non plus. Si t'es un as ou une as d'ailleurs de la couture, et ben tu fais les deux en même temps. C'est-à-dire que tu fais le thermocollant et ensuite tu recouds avec la machine à coudre. Alors moi, je suis partie sur, je pense, thermocollage. Je suis clairement pas une pro de la couture, parce que j'ai souvent de grandes idées, mais peu de temps pour les réaliser. J'ai connu cette manifestation parce que je suis syndicaliste à Solidaire et donc c'est comme ça que j'ai été informée de cette manif. En plus aujourd'hui l'animatrice c'est la graphiste qui est salariée à Solidaire, donc c'était une motivation supplémentaire pour la rencontrer et puis pour justement faire des banderoles qui sont un peu plus fun que ce qu'on peut faire d'habitude. Là, les manifs, on en a fait pas mal. Cette année, on a eu celle contre la loi de la retraite où on a été on a battu le pavé pendant plusieurs mois. Donc oui, les manifs au Havre, je les connais bien. Les circuits, les slogans, etc. L'Union syndicale solidaire, ça fait partie des syndicats qu'il y a en France, au même titre que la CGT, CFDT, etc. C'est un syndicat qui est un peu plus jeune, qui a 25 ans maintenant. Et voilà, donc ça regroupe un certain nombre de syndicats qui sont là pour à la fois défendre les salariés et puis qui ont une vocation à transformer la société, c'est-à-dire à défendre tout ce qui est l'égalité entre les femmes et les hommes, contre les discriminations, contre toutes les minorités, antiracistes, antifascistes, et puis défendre les conditions de travail au quotidien, évidemment, des gens avec qui on travaille, tout simplement. Moi, je suis une agente du service public, je suis fonctionnaire et donc mes combats au quotidien, c'est justement de défendre le service public en général et celui en particulier auquel j'appartiens, qui est la météo. Donc voilà, et de défendre les collègues qui sont écrasés par les différentes réorganisations et les coupes budgétaires qu'on subit depuis des décennies maintenant. Déjà on marche plusieurs kilomètres, donc faut pas y aller en haut talon clairement, et puis il arrive qu'il y ait parfois des échauffourées, donc faut savoir pouvoir courir rapidement aussi.
Voilà, et puis oui, tout simplement parce qu'on marche plusieurs heures. Voilà, ça n'est pas là pour se faire mal. Voilà, être à l'aise tout simplement, et puis c'est la bonne humeur, être ensemble. C'est ça qui compte aussi. Le collectif, il fait sens, et c'est aussi pour ça qu'on est syndiqué, qu'on défend une certaine vision du collectif, de la société. Voilà. La banderole, c'est un slogan antifasciste, Siamo tutti antifascisti. Donc voilà, donc il y a ça qu'il y aura sur la banderole avec le triangle rouge antifasciste, un fond du noir, enfin voilà, les couleurs bien pétantes, et pour bien mettre en avant notre slogan. J'avais déjà fait plutôt des t-shirts avec le truc autocollant, mais je n'avais pas encore fait les banderoles. Donc je suis ravie de pouvoir voir ça. Moi je ne suis pas une couturière de première, je me contenterai du thermocollant et du fer à repasser. Salut, moi c'est Manon et je suis en duo avec Mathilde, et on a toutes les deux décidé de venir faire cet atelier de banderole parce qu'on a reçu des mails pour le promouvoir autour de l'exposition manifestante. Et étant donné qu'on est toutes les deux graphistes et engagées, ça faisait aussi partie un petit peu de nos préoccupations, sachant que Mathilde a fait tout un diplôme autour de l'engagement, et elle a déjà fait des banderoles. En vrai, elle le dit pas, mais du coup, moi, je fais sa promo. Donc voilà, et on s'appuie justement pour notre banderole sur un des visuels qu'elle avait déjà conçu pour un de ses projets de diplôme. Enfin, cette banderole, son nom, c'est Un feu en moi, et qui représente une vulve en feu pour représenter le désir et aussi représenter une image qu'on voit peu finalement. Et c'est aussi tout un travail, une réflexion que Mathilde fait depuis ces dernières années, et que j'ai pu faire moi quand j'étais plus jeune, il y a très longtemps. Voilà, donc on fait une banderole assez colorée, comme nous. C'est la première fois que tu fabriques une banderole comme ça de A à Z ? Oui, complètement, parce que c'est pas du tout dans ma pratique au quotidien, et que c'était cool de participer à des ateliers où tu rencontres des gens, et c'est plus là-dessus où ça me fait sortir de ma zone de confort. Même si finalement là, le fait que je sois avec ma pote, on fait ça dans notre coin, mais c'est quand même cool d'être dans cette ambiance et tout ce mouvement quoi, ensemble. Déjà rien que la vue de cette fameuse vulve. C'était pas du tout comme ça à la base qu'elle l'avait conçue, Mathilde, et on l'a adaptée pour qu'elle soit beaucoup plus frontale. C'est ça, toutes les deux, on était tout à fait d'accord. On a partagé ensemble là-dessus. Et après, c'est Mathilde qui a fait la proposition. Moi, j'ai juste un peu donné mon avis sur 2-3 trucs, mais on travaille très bien ensemble et on s'écoute, donc il n'y a aucun souci là-dessus. Là, elle est vraiment en train de tout faire, la pauvre. On a déjà fait la découpe des 3 couches, l'arrière-plan qui sera violet. Et là, elle est en train de préparer les dimensions de la première flamme. En arrière-plan, il va y avoir une deuxième flamme plus petite qui va venir se superposer. Et ensuite, sur ces 2 flammes, il y aura justement la vulve, où on va décider des couleurs bien après, parce que pour l'instant, chaque chose en son temps. Et donc là, elle est en train justement de préparer le croquis de base, le tracé des 2 flammes. Et moi, après, je vais m'occuper de tout repasser, histoire de faire quelque chose. Donc vous utilisez la méthode directement du fer à repasser, c'est ça ? Parce qu'on peut soit utiliser une machine à coudre, soit directement le fer à repasser. C'est un petit peu plus facile si on n'a pas l'habitude de faire des banderoles. Ouais, tout à fait. C'est surtout aussi pour une question de temps. Là, en vrai, on n'a que 4 heures. Donc, même si je sais coudre, c'est quelque chose qui prend quand même beaucoup plus de temps. À la rigueur, ce qu'on s'est dit, c'est que vu que le tissu de support, le violet, est quand même assez léger, même s'il va être renforcé par le tissu thermocollant, peut-être que dans un second temps, plus tard, je viendrai le renforcer, le doubler. Mais là, pour l'instant, c'est pas du tout l'idée, et c'est très pratique en fait. Le thermocollant, j'y avais pas du tout pensé, mais en effet, c'est un gain de temps vraiment énorme. Surtout qu'à la base, on voulait faire autre chose. On voulait faire un visuel autour de cette phrase assez connue de « va te faire cuire le cul ». Mais on s'était dit qu'en manifestation, c'est ça hyper fort et c'est super cool, parce qu'en plus Mathilde avait déjà fait un visuel autour de ça, un sticker, et on voulait réadapter. Au début on était parti sur ça, et en fait on s'est juste dit
C'est un peu large comme message, même s'il est super cool, et que je pense qu'on le fera peut-être dans un second temps si on se chauffe. Mais on s'était dit que justement c'était peut-être un peu trop large et peut-être revenir sur un message qui pouvait être un peu plus précis et mieux parler. Et en re-regardant le travail de Mathilde, on est retombé sur ce visuel-là qu'on a réadapté d'un feu en moi. Et étant donné qu'on est toutes les deux féministes et très engagées, en tant que féministes sur le droit des femmes, sur le droit de se réapproprier nos corps et le désir qui va avec. C'était assez important pour nous, c'était évident en fait quand on l'a vu toutes les deux. Je sais plus qui l'a proposé, l'autre était d'accord, c'était une évidence en fait sur notre engagement personnel. J'avoue que le tissu thermocollant, pour en avoir déjà utilisé en couture, j'avais pas pensé là à l'utiliser dans ce contexte-là, mais c'est sûr qu'en effet si on se donne 4 heures pour faire une banderole, finalement ça reste une bonne idée, ça peut être mis en place pour chaque manif auquel on participera. Je suis souvent habituée à aller en manif parce que ça me fait du bien. En fait, j'évacue un peu toute la rage que j'ai en moi. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai fait ma banderole, c'est la rage au cœur. Comme ça, je trouve que ça résume bien ce que je ressens vis-à-vis de l'actualité actuelle. On parle beaucoup du procès de Dominique Pellicot. Il y a aussi le travail en fait. À la base, moi je manif beaucoup parce que j'ai pas des bonnes conditions de travail. Je travaille en crèche, donc on en parle aussi en ce moment dans l'actualité. Et puis contre le patriarcat en général, tout le système en fait, qui nous touche nous les femmes. J'ai remarqué en fait que, parce qu'au début je défilais par exemple, je sais même plus quand est-ce que c'était ma première manif, mais c'est vrai que c'était souvent lié au travail, aux conditions de travail, et puis juste défiler comme ça au final, surtout pour les crèches, on défile, on fait une journée de fermeture, et puis après ça on n'en parle plus. Et donc un jour j'ai fait une pancarte, je sais plus ce que j'avais mis comme message dessus, genre petite enfance en péril, ou alors malmenée, maltraitée, mal payée, des trucs, voilà. Et là les journalistes en fait ils sont venus avec leur petit micro, donc j'ai pu avoir un petit article dans le journal et puis un peu parler des conditions. Et c'est pour ça que maintenant à chaque fois je fais des pancartes, je suis connue pour ça au boulot parce que je fais toujours des pancartes. En fait je fais souvent aussi des photos en manif, des pancartes et tout ça, et j'ai des photos qui vont apparaître dans l'expo qu'il y a au Tetris que j'ai pas encore vu, je vais voir ce soir. Donc j'ai été intéressée par l'exposition et de là il y a eu cet atelier banderole et là c'est rigolo parce que moi qui adore faire des pancartes, je suis toujours chez moi toute seule à faire ma petite pancarte sur mon petit carton. Je vais tester en tissu et tout ça, voilà, c'est nouveau pour moi. Là, je suis en train d'élaborer mon petit cœur, parce que donc la rage au cœur, les lettres sont classiques, sauf le haut de cœur. Je vais faire un cœur enflammé, voilà. Donc j'en suis là à mon étape, un petit croquis, papier, crayon. J'ai déjà testé le fer à repasser, alors que je ne repasse jamais à la maison. Et la machine à coudre, c'est pareil, je n'ai jamais cousu. Même les boutons, dans les boutons j'y arrive quand même, mais la machine à coudre, je l'ai jamais testé. Donc je vais tenter. En tissu, je sais pas, moi je sais plus, je sors le carton, les feutres, et puis je fais ça sur du carton d'habitude. Mais là, le tissu, non, c'est ma première fois. Donc à la maison, je sais pas si je referai. C'est super sympa, on se prête le matériel et tout, on regarde qui fait quoi comme message. Après, chacun est dans sa bulle très vite parce que c'est de la création, donc chacun fait son petit truc là. Ça se prépare. C'est un petit peu la part du colibri, à mettre une pierre à l'édifice, voilà. Et puis en même temps, tout ce qui est créatif me plaît. Donc c'est aussi l'opportunité de faire quelque chose à la fois avec ses mains, à la fois rencontrer des gens qui partagent des valeurs communes. Et puis la joie de partager un moment ici. J'anime des cercles de femmes. Régulièrement, et puis donc j'accompagne les femmes aussi plus en thérapeutique, en accompagnement émotionnel. Je préfère faire des actions dans le quotidien comme les cercles de femmes, des choses comme ça, plutôt que de manifester, mais oui, ça m'arrive quand les causes sont pour moi importantes, de montrer qu'on est nombreuses, qu'on est nombreux, pour défendre nos droits. Généralement j'y suis sans pancarte, juste la présence, donc là c'est l'opportunité de changer ça et d'y aller peut-être avec une banderole la prochaine fois. Pour l'instant, j'ai le projet de 2 banderoles. Donc il y a Femmes puissantes, vraiment pour nous reconnecter à notre puissance de femme, pour ne pas oublier qu'on a des ressources, qu'on est aussi en capacité c'est pour moi important en fait de poser des mots positifs. Et puis liberté, égalité, sororité, pour rappeler qu'il n'y a pas que les hommes dans ce monde, que nous sommes là, et d'apporter de l'égalité, même de l'équanimité et de la liberté pour les femmes. Que j'ai une part de mon métier où je suis artiste, donc j'ai l'habitude de créer des choses. J'ai une machine à coudre dans la maison, donc j'avais pas trop peur d'y accéder. Mais en fait, moi du coup, j'utilise les deux, puisque j'utilise la couture en fait, juste pour faire le contour de la banderole, et puis ensuite le thermocollant pour les lettres.
autres. Voilà, on peut faire des choses vraiment simplement avec des patrons, avec l'aide des autres. On peut aussi écrire. Voilà, la pancarte, elle n'a pas nécessairement besoin d'être jolie ou dans la beauté, même si c'est agréable d'avoir quelque chose de sympa. C'est surtout le message qu'on fait passer, en fait, qui est important. Donc, à partir du moment où on sait écrire, où on a quelqu'un à côté de nous qui sait écrire, c'est possible pour tout le monde. On vient faire un atelier banderole, un peu engagé, j'ai l'impression. Et donc on vient coudre et coller des choses. On est à 4 sur une banderole, ouais. Enfin, on va en faire 2 même. Moi j'ai fait à Solidaire avec Anaïs au scotch. Il y avait au lancement du livre, il y avait de quoi faire des banderoles et j'ai fait ça. J'ai fait solitaire et j'ai barré le T et j'ai fait solidaire. Cette banderole, est-ce que tu l'as déjà utilisée en manif, celle que tu avais fait avant du coup ? Non, on les avait laissées à solidaire. Il y en a une, je pense qu'on pourra l'utiliser en manif, ouais, qui s'appelle Catégorie is Gaucho. Et la deuxième, c'est le logo d'une boulangerie qui a ouvert au Havre, qui s'appelle Aimé. Donc c'est pas un truc à utiliser en manif, c'est juste un truc décoratif, on va dire. Peut-être qu'il l'utilisera, mais ouais. J'en doute quand même. Oui, parce que c'est un ancien copain qui avait déjà ouvert une boulangerie là d'où on vient, nous, à Paris. Voilà, c'est un soutien et voilà. On est sur différentes étapes. Il y en a qui découpent les lettres qu'on a dessinées juste avant. Il y en a qui commencent la deuxième banderole parce que la première est déjà bien avancée. Et là, on va finir la première banderole en collant les lettres et des petites fioritures, décorations qu'on va mettre en plus. On a décidé de tout tous ensemble et c'était long de décider. Et du coup après, une fois que c'était lancé, on s'est séparé les ateliers. Disons qu'on a balancé toutes nos idées et petites conneries en même temps et après, il n'y a pas eu de vote. Je dirais que c'était plutôt un truc de... On a 2 heures, du coup il faut se décider vite pour avancer. Un peu c'était aux joies au maître. Au sourire au maître. C'est un fond bleu avec un cadre noir, avec écrit Catégorie is en quelle couleur déjà ? En mauve et le gaucho en rouge pétant et des fioritures en orange. Il y a des gros pans à assembler parce qu'on a fait un joli cadre et du coup c'est plus simple de le coudre. Là on va coudre le cadre. Et ensuite, on va thermocoller pour faire des lettres, découper les lettres, les coller, et après, ce sera fini. Et kiffer. Et voir si ça a fonctionné ou pas. Ça donne envie. On va le montrer à nos copains, copines, et après, je suppose qu'on va en faire. On va le garder pour la soirée, peut-être. On est venu aussi voir l'exposition. Ouais. Qu'on a déjà pu observer là, tout à l'heure. Juste avant l'atelier. Moi, c'est surtout les banderoles que j'ai regardées 1000 fois sous toutes les coutures et qui sont trop belles, quoi. Et après, très rapidement, la frise, c'est toujours agréable de voir une frise qui installe comme ça le paysage, l'évolution du paysage manifesto féministe, policier, voilà. Ah oui, si tu sais dessiner des femmes. Hein. On va voir. Parce qu'il y a un... Moi, je vais pas me lancer. Je vais essayer. Est-ce que tu as encore une mobile noire par hasard Ouais, regarde, c'est dans le... Et elle est... non, elle est... Ouais. Ok, merci. Alors, je vais laisser en fait moi la dernière. Ouais. Il y a un enjeu à sauver. Atelier banderole la semaine dernière au Tetris et puis si vous êtes intéressé par les banderoles de manifestations et notamment l'histoire des manifestations féministes, le Tetris organise pendant 1 mois une exposition chapeautée par plusieurs personnes et par plusieurs structures et notamment avec le prêt de banderoles de Anaïs. Vous pouvez donc découvrir ces banderoles qu'elle cite dans le reportage directement au Tetris et plus d'informations sur leur site. Cette exposition est bien sûr gratuite. Je vous remercie d'avoir suivi à nouveau ce Magal West, c'est presque le week-end, alors on le fête en musique. Cosmic Fall, c'est une nouveauté de Juju. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous retrouve lundi pour un autre Magal West. Lundi, on parlera bien sûr cuisine. Mercredi, ce sera cinéma et séries. Mardi et jeudi, nos invités structures culturelles, habitants, collectifs ou associations. Je vous laisse découvrir le programme la semaine prochaine. Et puis vendredi, un autre reportage. Bonne soirée.